Bonjour. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui on va continuer avec la programmation de la classe complexe. Je rappelle uniquement la fois passée une remarque que j'ai écrite ici. On ne peut pas programmer cet exemple comme ça en C++. Ça veut dire on ne peut pas le programmer comme il est déjà fait jusqu'à maintenant. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des choses qu'on doit ajouter pour que le programme marche, parce que les étudiants aiment toujours tester les codes et préfèrent toujours apprendre avec la machine. Ok, ça peut marcher, mais il faut faire attention parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore terminé avec quelques concepts qui sont importants et ces concepts-là sont nécessaires à être considérés avant d'aller faire la programmation ou bien avant d'aller éditer ce code dans le langage C++ sous un environnement de programmation et s'attendre à l'exécution du programme de manière correcte. Donc aujourd'hui, je vais passer à un aspect très important dans la programmation orientée objet qui est la visibilité. Je tiens seulement à vous rappeler et aussi à attirer votre attention sur le déroulement du cours. Donc normalement, nous avons déjà fait un sommaire. Aussi, j'aime bien que vous sachiez tout, ou bien tous, que nous avons déjà mis en ligne votre cours de programmation orientée objet. Et normalement, si vous entrez sur la plateforme Moodle dans le site de l'université de Biskra, vous allez trouver ce programme-là. Maintenant, si vous vous rappelez un peu, on a déjà traité cet aspect-là, qui sont les principes de base, la motivation de la programmation orientée objet. On a passé par ça, concept de base. On a vu la notion d'objet, la notion de classe, la syntaxe. Pour l'identification des objets, je vais la faire comme un exemple par la suite. Après ça, normalement, il y a cet élément-là qui est les méthodes, constructeur, destructeur et ainsi de suite. Et après, il y a l'aspect visibilité. Dans le cours que vous trouvez sur la plateforme Moodle, vous avez normalement tous ces éléments-là déjà traités dans un fichier Word que vous pouvez télécharger, plutôt PDF que vous pouvez télécharger et que vous pouvez le consulter. Bien sûr, le cours n'est pas encore complet et il sera toujours mis à jour au fur et à mesure que nous avançons dans le cours. Mais le plus important, maintenant que vous pouvez le consulter et vous pouvez suivre l'évolution de ce module avec les vidéos là. Une chose très importante aujourd'hui, qu'on ne va pas traiter cet aspect-là de constructeur, de destructeur, mais je vais passer directement à la visibilité, la portée et la notion d'encapsulation. Et je vais au moins donner deux mots clés qui sont très importants, qui peuvent nous permettre par la suite de passer à la programmation et de faire une séance de type P, si vous voulez, dans les séances vidéo, sur la programmation de la classe complexe. Donc, maintenant, je vais par conséquence entamer la phase de visibilité, ou bien l'élément 4 qui est la visibilité avant les constructeurs et les destructeurs. Pourquoi? Parce que je peux faire la programmation de l'exemple que j'ai présenté, qui est l'exemple des nombres complexes, sans vous présenter, sans vous parler des constructeurs et des destructeurs, mais je ne peux pas le programmer si on n'a pas vu encore la visibilité ou bien la portée des méthodes et des attributs. C'est par conséquent qu'aujourd'hui, je vais commencer par la visibilité et la portée avant de revenir à la notion de constructeur, de destructeur, des getters, des setters et à la notion de l'objet implicite ou bien de l'objet spécifique qui est l'objet étoile 10 ou bien this star 10. Donc, par conséquent, j'espère que vous pouvez suivre avec moi cette vidéo parce que je la considère aussi comme une vidéo très importante pour comprendre la programmation orientée objet. Donc, normalement, on doit faire le point 3 comme méthode, constructeur, destructeur et ainsi de suite. Après 4, visibilité. Mais moi, aujourd'hui, je vais commencer par le point 4 qui est la visibilité. La visibilité. Je répète pourquoi je vais passer à cet élément et ne pas traiter les constructeurs et les destructeurs parce que j'aime bien qu'on passe à la programmation sur machine de la classe que nous avons déjà fait, qui est la classe des nombres complexes. Mais malheureusement, pour faire ceci, je suis obligé de vous présenter la notion de visibilité, d'où je vais commencer exceptionnellement par la visibilité. Ensuite, on peut revenir dans une phase ultérieure
à la notion de constructeur et de destructeur. Je répète, pourquoi? Parce que ce ne sont pas des notions qui sont importantes ou bien qu'on doit présenter dans le logo avant de faire les types. Et par contre, la visibilité, c'est primordial. Donc, pour la visibilité, par visibilité, on peut dire aussi visibilité ou bien visibilité ou bien portée. Visibilité ou bien portée. Ça veut dire quoi la visibilité ou bien la portée? Ici, c'est une caractéristique, caractéristique. De quoi cette caractéristique? Elle caractérise quoi exactement? Elle caractérise les attributs et les méthodes d'une classe. Donc, la visibilité ou bien la portée, c'est quoi? C'est une caractéristique qui caractérise quoi? Les attributs et les méthodes d'une classe. معناته هي خاصية تميز les attributs et les méthodes d'une classe. Qui permet هذه الخاصية qui permet de rendre تسمح qui permet de rendre quoi? Des attributs et des méthodes, des attributs et des méthodes visibles. Lorsque je dis visible, ça veut dire accessible, dans des zones, dans des zones particulières du programme orienté objet. Je répète, ça veut dire quoi la visibilité ou bien la portée? La visibilité ou la portée, c'est une caractéristique. هذه الخاصية ماذا تشمل ou bien ماذا تخص? C'est une caractéristique qui caractérise quoi? Les attributs et les méthodes d'une classe. خاصية تميز les attributs et les méthodes d'une classe. هذه الخاصية, cette caractéristique, elle permet de faire quoi? Elle permet de rendre des attributs et des méthodes visibles, accessibles, avoir une portée dans des zones particulières du programme orienté objet. Ok, ça veut dire on parle de quoi? On parle de visibilité, on parle d'accessibilité, de quoi? Des attributs et des méthodes ou dans quel endroit? Dans des zones particulières du programme orienté objet. Maintenant, les zones, les zones d'un programme orienté objet. Ça veut dire quoi ces zones particulières de programme orienté objet? Je vous rappelle une chose que dans un programme orienté objet, on a quoi? On a des classes. Je peux avoir par exemple la classe A. Je peux avoir une classe B. Je peux avoir une classe C. Pour chacune de ces classes, on a la partie déclaration. On a la partie définition. Et même chose ici. Ça veut dire que nous avons toujours une partie déclaration, une partie définition que je peux faire D. Pour DC pour déclaration, DF pour définition, et ici même chose, déclaration, et ici la même chose, définition. Donc, un programme orienté objet, sur l'aspect programmation, sur l'aspect syntaxique, c'est quoi? C'est un ensemble de classes, c'est un ensemble de codes de classe. Chaque classe contient une partie déclaration, une partie définition, une partie déclaration, une partie définition. C'est la chose que nous avons déjà vu dans les cours précédents et aussi dans les vidéos précédentes. Avec tout ça en général, on peut avoir quelque part un programme principal qui est le programme main. Un programme main, c'est quoi? C'est une suite d'instructions. Des instructions qui peuvent contenir des déclarations ou bien des appels. En général, ce qui nous intéresse dans le programme principal, dans la programmation orientée objet, c'est quoi? C'est la déclaration des objets, c'est déclarer les objets et aussi appel de méthode. Ok. Donc, un programme orienté objet, c'est quoi? C'est un ensemble de zones. C'est un ensemble de zones. Ces zones-là sont quoi? Les classes. Dans chaque classe, nous avons la déclaration, nous avons la définition, et aussi un programme principal qui est un main. Je répète, on peut tout avoir, ça veut dire on peut avoir toutes ces classes avec leur déclaration, leur définition, le B, déclaration, définition, la classe C, déclaration, définition, et le programme principal. On peut avoir tout ça dans un seul fichier. Tout ça peut être vu
dans un seul fichier. Un seul fichier. On peut avoir ça. Ou bien, on peut avoir ceci de manière séparée. Ça veut dire, je peux avoir cette classe dans un fichier, cette classe dans un fichier, cette classe dans un fichier, et le programme principal dans un autre fichier. Pire que ça, je peux avoir une classe dans deux fichiers. Un fichier de déclaration, un fichier de définition. Même chose pour B, même chose pour C. Et enfin, le programme principal. Ça veut dire, je peux avoir un seul fichier. Ça, c'est un cas. Je peux avoir un fichier par classe. Ensuite, le programme principal. Et comme ça, je vais avoir 1, 2, 3, 4 fichiers. Comme je peux avoir un nombre plus important de fichiers dans lesquels je sépare la déclaration et la définition. Et dans ce cas, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux avoir dans ce cas 7 fichiers. Donc, vous avez le choix ici. Le plus important pour nous, c'est quoi? C'est la notion de zone, al-mantiqa. Pour nous, il y a combien de zones ici? On peut dire qu'il y a une zone, une zone, une zone, une zone, une zone, une zone, une zone. Nous avons 7 zones. Nous avons 7 zones. Maintenant, lorsqu'on parle de visibilité d'attributs et de visibilité de méthode, voilà, accessibilité d'attributs et accessibilité de méthode dans des zones. La question qui se pose, où seront accessibles, où seront connus? Supposons que je vais avoir une classe A dans laquelle je déclare un attribut que je vais l'appeler attribut A. Cet attribut A maintenant, il est connu où? Ça veut dire, il est visible où? Ça veut dire, vous pouvez l'utiliser où? Ça veut dire quoi? Vous pouvez par exemple le lire où? Vous pouvez lui affecter une valeur où? C'est ça la signification de la visibilité ou bien de l'accessibilité. Ça veut dire quoi? Un attribut, il est visible, ou bien il est accessible, ou bien il a une portée dans une zone. Ça veut dire que cette variable-là, lorsque je l'utilise, je peux le lire, je peux lui affecter une valeur, je peux l'afficher sans que j'aurai l'erreur unknown identifier. Unknown identifier. Donc, j'insiste sur cet aspect-là. Donc, je vais l'écrire ici. Un attribut est visible, c'est je peux l'afficher ou bien le lire, l'afficher, l'affecter, ou tout simplement, je peux le manipuler, brièvement, le manipuler. Donc, un attribut est visible si je peux le lire, l'afficher, l'affecter, le manipuler, sans avoir l'erreur, si vous vous rappelez un peu, c'est une chose que vous rencontrez dans le langage C lorsque vous compilez des programmes qui sont incorrects, unknown identifier. Donc, un attribut est visible si je peux le lire, l'afficher, l'affecter, le manipuler sans avoir l'erreur unknown identifier. Ça, c'est pour un attribut. Maintenant, l'attribut A, on dit que l'attribut A est visible ici, 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 ou bien il est visible ici. Si je peux, par exemple, le lire ici, je ne sais pas, l'affecter ici, et brièvement, je peux le manipuler. Donc, je répète, un attribut, il est visible, on dit aussi qu'il est accessible, on dit aussi qu'il est manipulable, si je peux le manipuler, si je peux changer sa valeur, si je peux lire sa valeur, si je peux l'afficher dans une zone quelque part, sans avoir l'erreur non identifiée. Ça veut dire qu'il est connu, qu'il est déclaré, et ainsi de suite. Maintenant, pour une méthode, ce n'est pas uniquement pour les attributs, une méthode est visible, une méthode est visible. Bien sûr, une méthode, je ne peux pas le lire, plutôt je ne peux pas la lire ou bien l'afficher ou bien l'affecter, mais je peux l'appeler. Une méthode est visible, c'est, je peux l'appeler, Et j'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair cette idée-là. Ça, c'est l'aspect le plus important dans ce cours-là de visibilité. Donc, je répète que la visibilité ou bien la portée, c'est une caractéristique qui caractérise les attributs, qui caractérise aussi les méthodes d'une classe, qui permet de rendre ces attributs ou bien ces méthodes visibles, ça veut dire accessibles, dans des zones particulières du programme. Les zones d'un programme orienté objet sont quoi? Sont des zones là où j'ai mis des codes. Par exemple, pour une classe, il y a la zone de déclaration, la zone de définition. Pour le programme principal aussi représente, lui, à part une zone. Maintenant, lorsque je dis une zone, ça ne veut pas dire nécessairement que ce n'est pas dans le même fichier. Non, je peux avoir tout ça dans un seul fichier, mais nous avons des zones séparées.
Maintenant, ça veut dire quoi? Qu'un attribut est visible ou bien qu'une méthode est visible. Pour un attribut, il est visible veut dire quoi? Que je peux le lire, je peux l'afficher, je peux le manipuler sans avoir leader et non identifier. Ça veut dire معروف. Visible, معناته عاد معروف في البلاصة هذيك. Une méthode est visible si je peux l'appeler. Maintenant, la question qui se pose, dans la programmation orientée objet, lorsqu'on déclare un attribut A et C, il est visible où? C'est ça la question. Un attribut déclaré dans la classe A, il est visible où? Par exemple, lorsque je déclare un attribut A et C, est-ce que je peux l'utiliser ici? Ce sont les questions de visibilité. Est-ce que je peux utiliser cet attribut ici, A et C? Ça veut dire quoi? Est-ce que je peux lire l'attribut A et C? Est-ce que je peux l'afficher? Supposons que j'ai une méthode, que je vais l'appeler la méthode A. La méthode A. Est-ce que cette méthode A, elle peut être appelée ici? Ok. Est-ce que A, l'attribut A, il peut être utilisé ici, dans la zone de définition de la classe? Ça veut dire dans les méthodes, dans les implémentations des méthodes. Est-ce que la méthode A, elle peut être appelée ici? Et même chose, ce sont des questions, ce sont les questions de visibilité. Et c'est ça l'aspect de la portée ou de la visibilité. J'espère que c'est clair maintenant. Donc, si vous vous rappelez un peu la fois passée, lorsque nous avons présenté l'implémentation de la classe complexe, comme vous voyez, j'ai dit qu'on a un peu abusé. واش معناتها abusé؟ معناتها رانا ما احترمناش قواعد la programmation orientée objet. وعلاش؟ Parce que مازال ما قريناش l'aspect de visibilité. C'est pour cela que j'ai dit qu'il ne faut pas programmer le code actuellement parce que vous allez trouver qu'il y a des erreurs. Il faut attendre jusqu'à qu'on arrive à sa programmation, à sa correction lorsqu'on introduit l'aspect visibilité. Si vous vous rappelez la fois passée dans le programme principal, attends que je trouve la page de la programme, du programme plutôt principal. Donc, ça c'est... donc ça, c'est pas là. Oui, voilà. Voilà. Donc, la fois passée, dans le programme principal de la fois passée, ici, nous avons fait un main, déclaration des objets. Ensuite, on a déclaré un objet Z1. Ensuite, on a fait Z1, point nom de méthode pour faire l'appel. La question qui se pose maintenant, est-ce que ceci est correct? Ça veut dire quoi, est-ce que ceci est correct? Si je reviens maintenant à la notion de visibilité. Est-ce que le nom de la méthode, qui est par exemple une méthode qui peut être addition, soustraction, lire, afficher pour les nombres complexes, est-ce que ce nom il est visible dans le programme principal main? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est accessible? C'est ça la question de visibilité. C'est pour cela que j'ai dit que le programme que nous avons fait dans la vidéo précédente, c'est un programme, soi-disant, qui est correct vis-à-vis les connaissances que nous avions déjà, la programmation orientée objet, mais c'est un programme qui n'est pas encore correct parce qu'on n'a pas considéré l'aspect visibilité. La visibilité, c'est la question qu'on pose sur est-ce que nos méthodes, qui est l'une des méthodes qui peut être addition, soustraction, multiplication, lire, afficher. Est-ce que ce nom de méthode il est visible dans le programme même? Maintenant, si je reviens par exemple au programme principal que j'ai fait de manière plus détaillée, dans lequel nous avons déjà déclaré par exemple deux objets Z1 et Z2 et C. Après, on a exécuté la méthode lire de l'objet Z1, la méthode lire sur l'objet Z2, afficher, afficher, et après on a fait par exemple l'exécution ou bien l'appel de la méthode add avec sa deuxième implémentation et la méthode add avec sa première implémentation. Bien sûr, vous pouvez revenir aux vidéos précédentes ou bien à la solution que nous avons déjà fait dans le cours lorsque j'ai présenté ce cours-là dans l'amphi pour comprendre tout ça. Mais l'essentiel maintenant, si on revient au problème de la visibilité, c'est toujours après la déclaration de Z1 et de Z2 par exemple dans le programme principal, on se pose la question, est-ce que lire est une méthode qui est accessible? Est-ce que lorsque je fais Z1.lire et je compile, je ne vais pas avoir l'erreur de unknown identifier que nous avons déjà mentionné la fois passée dans
la définition de l'accessibilité lorsque nous avons dit qu'un attribut visible est visible si je peux le lire, l'afficher, l'affecter ou bien s'il s'agit d'une méthode, l'appeler sans avoir lire de non identifier. Ça veut dire quoi? Lorsque je fais Z1 lire, si maintenant ça passe, ok, pas de problème. Ça veut dire que lire est visible dans le programme principal. Ça veut dire que la méthode lire qui était définie dans la classe, elle est accessible ici. Elle est accessible dans le programme principal. Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un problème d'accessibilité. Même chose pour la méthode affichée, même chose pour la méthode, par exemple, additionnée. Ça, c'est une chose. Ça, c'est dans le programme principal. Si on revient maintenant à l'implémentation des méthodes, par exemple, dans l'implémentation de la méthode lire, on a utilisé RE, on a utilisé IM. RE et IM sont des attributs de la classe complexe que je suis en train de définir. La question qui se pose, est-ce que RE et IM sont visibles ici ou non? Ça veut dire la question qui se pose, est-ce que lorsque je déclare un attribut A ou bien une méthode A dans la classe A, est-ce qu'elle est visible dans cette zone-là, dans la définition, dans l'implémentation? Ce sont les questions de la visibilité. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On doit parler tout d'abord de la notion d'accessibilité. Donc, on a fait déjà la visibilité ou bien l'accessibilité. Maintenant, et je pense que nous sommes d'accord maintenant que c'est une caractéristique des attributs et des méthodes, si vous voulez, pour être correct, et des méthodes d'une classe qui permet de rendre ces attributs et ces méthodes visibles ou bien accessibles. Maintenant, lorsqu'on dit accessibilité, comme vous voyez, il y a deux manières. Soit d'accéder directement à l'attribut, par exemple REIM, ou bien à une méthode de manière directe, sans avoir de classe, ou bien, plutôt, sans avoir d'objet, ou bien de déclarer un objet, comme par exemple le cas de Z1, de Z2, ensuite d'avoir un accès. Donc c'est ça la première des choses. Donc maintenant, j'aime bien, avant de détailler les trucs les plus importants dans l'accessibilité ou bien dans la visibilité, de parler un peu de cette accessibilité, ou bien l'accessibilité. Il y a deux cas d'accessibilité, ou bien d'accessibilité. Il y a deux cas. Il y a deux cas d'accessibilité. Maintenant, il y a un accès direct. Lorsque je dis maintenant l'accès, ça veut dire c'est la manipulation. C'est l'accès direct aux attributs et méthodes. C'est l'accès direct aux attributs et méthodes sans déclarer des objets. Ça, c'est la première des choses. C'est exactement ce que nous avons fait, par exemple, lorsque j'implémente les méthodes. On a vu ça, par exemple, dans le cas de l'implémentation de lire, REIM. On l'a vu aussi dans l'implémentation de afficher. On l'a vu dans l'implémentation de addition. Ça, c'est un cas. Ça veut dire accès direct aux attributs et méthodes sans déclarer des objets. Est-ce que ceci est possible? Ben oui, il est possible. On l'a déjà vu. Mais dans quelles zones cette possibilité ou bien cette accessibilité existe? En général, dans la définition de la classe où les attributs, par exemple l'attribut A et la méthode A sont définis ici, je peux avoir un accès direct à ces attributs et ces méthodes sans avoir à déclarer des objets dans la définition. Et bien en général, ceci, ça concerne surtout la définition. C'est ça la zone où cet accès est possible, où cet accès, on peut parler de cet accès, la définition de la classe. Ça veut dire, ça c'est la première fois. Plutôt, ça c'est le premier type d'accès, ou bien la première accessibilité. La deuxième accessibilité, c'est l'accès aux attributs, et méthodes après la création d'objets. Ça, c'est la deuxième, ou bien ça, c'est le deuxième type d'accès. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons, par exemple, une classe, lorsque nous avons la classe A, lorsque j'ajoute un attribut A à la classe A dans sa déclaration, et lorsque j'ajoute une méthode A dans la classe A. Maintenant, lorsque je parle de visibilité ou bien d'accessibilité de l'attribut A et de la méthode A, ça veut dire quoi? Il y a deux types d'accessibilité, ou bien il y a deux questions qu'on doit se poser. Est-ce que tout d'abord, l'attribut A et la méthode A sont accessibles de manière directe?
Ça veut dire je peux directement utiliser, par exemple, je peux utiliser attribut A reçoit quelque chose. Ou bien je vais faire appel à la méthode A directement. Et je n'ai pas encore créé des objets. Est-ce que ceci est possible et dans quelle zone? En général, ceci est possible, comme nous avons déjà vu la fois passée, et au moins, je peux l'avoir dans la définition des classes, c'est ce que j'ai utilisé déjà lorsque j'ai implémenté la méthode lire de la classe complexe, où j'ai fait un accès direct à RE et M. La deuxième chose, c'est quoi? Ou bien le deuxième type d'accessibilité, c'est l'accès aux attributs et aux méthodes après la déclaration d'objet. Et ceci, je peux le faire on l'a déjà fait dans un programme principal, dans un main. Ça veut dire quoi? La fois passée, on a commencé par créer l'objet Z1, l'objet Z2. Ensuite, on a commencé à appeler. On a appelé lire de Z1, on a appelé lire de Z2 et ainsi de suite. Ce n'est pas uniquement ça. Si vous rappelez un peu, lorsque nous avons implémenté la méthode multiplication, pour la méthode multiplication, même chose pour l'addition, on a fait quoi? On a créé des objets, par exemple Z3 ici, on a créé des objets, ou bien déclaré des objets Z1, Z2, et on a accès, ou bien on a eu un accès à quoi? Aux attributs de Z1, aux attributs de Z2. Je répète, ça veut dire que lorsqu'on parle d'accès, ou bien lorsqu'on parle de visibilité, cette visibilité, ou bien cet accès, il peut être direct aux attributs et aux méthodes sans déclarer des objets. Ça veut dire, je déclare imaginaire ou bien réel et j'accède directement. C'est ce cas que nous avons déjà vu ici. Ou bien, cet accès passe par la création des objets. Maintenant, avec ces deux cas-là, la première chose, je peux avoir un accès direct des attributs, ou bien aux attributs, aux méthodes, ou exactement dans quelle zone. On a dit que pour une classe A, ces attributs et ces méthodes peuvent être accessibles de manière directe dans sa définition. Ça, c'est clair. Et on a donné déjà des exemples. Eh bien, je dis ça jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ça veut dire, lorsque je déclare des attributs et des méthodes dans une classe, je peux avoir un accès direct à ces attributs et ces méthodes, et c'est sans que je déclare des objets. Sinon, je peux avoir un accès aux attributs et aux méthodes après création des objets ou, dans la définition ici, on a déjà vu par exemple ça, on crée des objets ou bien on instancie ou bien on déclare des objets dans la définition et on a accès aux attributs de ces objets, ou bien dans un programme principal comme ce cas-là. J'espère que c'est clair, ces deux types d'accès. Mais le problème n'est pas encore résolu maintenant. Parce que la question maintenant qui se pose, ces deux types d'accès sont possibles. Les deux types d'accès sont possibles. Où et quand? Aina wa mata, ça veut dire quelles sont les conditions. Quelles sont les conditions? Je reviens maintenant aux zones d'un programme orienté objet. Ça veut dire les attributs et les méthodes qui vont avoir un accès direct, ou bien un accès indirect à travers des objets. On a des zones de programme, il y a là, il y a là, il y a là et il y a là. La question qui se pose, est-ce que ces attributs et ces méthodes seront accessibles partout de manière directe ou bien de manière indirecte, peu importe, ou bien il y a des restrictions. Maintenant, dans la programmation orientée objet, l'accès n'est pas libre. Donc ici, je vais faire une première remarque que dans la programmation orientée objet, l'accès direct ou bien indirect n'est pas libre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un accès comme vous voulez. Non, il y a un aspect de visibilité. Cet aspect de visibilité, c'est le même aspect, c'est l'aspect d'encapsulation aussi. On parle de visibilité ou bien on parle d'encapsulation. Maintenant, pour définir la visibilité qui n'est pas libre dans la programmation orientée objet, ou bien pour définir si des attributs et des méthodes seront accessibles de manière directe ou bien de manière indirecte, on introduit la notion de modificateur de visibilité. Le modificateur de visibilité, c'est soi-disant le deuxième concept après le concept de visibilité que je vais introduire dans ce cours-là de visibilité. Dans ce cas, je vais mettre ici les modificateurs de visibilité. Et dans ce cours-là,
ou bien dans cette partie-là, on va introduire uniquement deux modificateurs. Tout d'abord, c'est quoi un modificateur? Un modificateur, ou مغير, un modificateur, c'est quoi? C'est un mot-clé, pour moi, je le considère comme un mot-clé. C'est un mot-clé qui... C'est un mot-clé. Donc, on parle ici de la programmation. On parle du langage C++, ou bien du langage Java, ou bien de n'importe quel langage de programmation. Pour nous, un modificateur de visibilité. Ça veut dire الشيء الذي يغير la visibilité. Le modificateur de visibilité, c'est quoi? C'est un mot-clé qui précède. Ça veut dire quoi? Que je dois mettre, qui précède quoi? L'attribut ou bien la méthode dans la déclaration. Ça veut dire je l'ajoute avant la déclaration de l'attribut ou bien avant la déclaration de méthode. Ça veut dire je l'ajoute ou dans la phase de déclaration, dans la phase où je mets les attributs et les méthodes de la classe. Ce n'est pas dans la phase par exemple d'usage ou bien d'implémentation. Donc ça c'est la première des choses. Donc le modificateur c'est quoi? Un mot-clé qui précède l'attribut ou la méthode dans la phase de déclaration. Et pourquoi on l'appelle modificateur? Et modifié, ou bien on peut dire ici est défini, modifié ou bien est défini. Il définit quoi? Modifié ou bien définit quoi maintenant? Il définit la visibilité ou bien la portée. La visibilité ou bien la portée de cet attribut ou bien de cette méthode. Donc je répète, un modificateur c'est quoi? C'est un mot-clé que je mets ou qui précède l'attribut ou la méthode ou dans la phase de déclaration et qui va faire quoi? Il va modifier. C'est ça, existe déjà cette visibilité. Ou bien il va définir la visibilité de cet attribut. Ok, j'espère que c'est clair maintenant. Dans ce cas, ça veut dire quoi? Si par exemple, je reviens à la déclaration de la classe complexe.